Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. D'où Jésus, je te bénis, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu qui parle, tu continues de parler encore et encore aujourd'hui. Et au travers de ta parole, nous découvrons ta lumière et nous recevons ta pensée au quotidien. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre thème, l'incompréhension, que nous avions commencé cette semaine. Et pour ce fait, je me fais le plaisir de vous relire notre passage de base que nous voyons dans Jean chapitre 13, le verset 7. Et Jésus-Christ lui répondit. Donc, il est question de la réponse que Jésus-Christ va donner à Pierre, qui refuse qu'il lui lave les pieds. Et ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. C'est beau, n'est-ce pas? C'est merveilleux de voir que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, le Dieu vivant que nous servons, Fils des saisons, des époques dans nos vies. Et comme l'Ecclésiaste nous le dira également, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour marcher par la foi, mais lorsque ce qui est parfait ou lorsque ce qui est parfait serait arrivé, ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au ciel, nous n'aurons plus besoin de marcher par la foi. Pourquoi? Parce que nous serons dans la perfection, nous serons dans la réalité de la foi et on n'aura plus besoin ni de marcher par la foi, ni de prier, ni de lire la Bible. Pourquoi? Parce que nous serons dans sa plénitude. Et Jésus-Christ va dire à Pierre, oui, pour aujourd'hui encore, vous êtes limité. Il y a des choses que tu ne comprends pas pour ce qui concerne maintenant. Mais il y a un temps qui est fixé. Il y a un temps qui est fixé. Et là, Jésus-Christ va lui donner une vision du futur. Une vision du futur. Tu comprendras bientôt. Chers amis, chers internautes, très souvent, nous sommes liés au temps. Nous voulons tout comprendre maintenant. Nous voulons tout avoir maintenant. Tout avoir maintenant et tout de suite. Nous sommes dans un monde fast-food, je dirais. Nous sommes dans un monde qui va tellement vite à l'heure. Et vous savez, mais Jésus-Christ nous dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que nous devons aller. Vous savez, une fois Jésus-Christ parlait à ses disciples, alors que le ressuscité va faire 40 jours avec eux, va les enseigner, va les instruire dans les principes du royaume. Et c'était tellement merveilleux que qu'est-ce que les apôtres vont lui dire dans Actes chapitre 1, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alléluia. Vous voyez, toujours les disciples qui sont portés vers le temps. Le temps, on veut savoir quand, on veut maîtriser tout, on veut contrôler tout, le temps. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Alors que les disciples sont accrochés au temps, Jésus-Christ va leur répondre au verset 7 et au verset 8. Là, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Chers amis, chers internautes, dans nos vies, le Père fixe des saisons, le Père fixe des choses. Ce à quoi le Père dit non aujourd'hui, demain ça peut être oui. Ce à quoi le Père dit oui aujourd'hui, demain peut ne plus être valable. C'est pourquoi nous avons besoin de discerner les saisons de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin plutôt d'avoir une vision pour traverser le temps, alors qu'on s'accroche à quand mon mariage, à quand telle chose, à quand ceci. Et vous savez, tellement accroché au temps qu'on n'a même pas le temps de préparer la chose. Et dans ce contexte de Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus-Christ va donner plutôt une vision aux disciples. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin bien souvent dans nos vies, alors qu'on s'accroche au temps. À quel moment telle chose va arriver, à quel moment ceci, à quand le retour de Jésus-Christ. Et l'homme tellement accroché au temps que des gens vont même donner des faux prophéties concernant le retour de Jésus-Christ, concernant le retour. Mais Jésus-Christ va dire ici, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Alors que les disciples posent une question sur le temps, Jésus-Christ leur donne une vision.
il leur donne une vision. Ça peut paraître incompréhensible, n'est-ce pas? Ça peut paraître hors sujet. Oui, mais Jésus, on te dit, mais est-ce en ce temps-là? Et toi, tu nous donnes plutôt une vision? Oui, la vision nous permet de passer le temps. La vision nous permet de passer le temps. Si vous n'avez aucune vision pour cette journée, chers amis, chers internautes, vous risquez de passer à côté de cette journée. Vous savez, et s'il y a une chose qui a aidé l'apôtre Paul à traverser le temps à son époque, c'est effectivement la vision qu'il avait eue sur la route de Damas. N'est-ce pas ce qu'il va dire au roi Agrippa? Dans Actes chapitre 26, le verset 19, il va dire ceci à Agrippa. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Chers amis, chers internautes, allez-vous résister à cette vision? Alors que Dieu se manifeste, Dieu nous communique une vision pour traverser cette journée. Malheureusement, on peut résister, tout comme on peut accepter cette vision, et cette journée sera une parfaite réussite pour nous. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.